Bonjour, ici Steve Ray, bienvenue à cette présentation de Flashback en direct du Rouge Steakhouse, événement de Repentigny. Nous sommes situés au 364 Notre-Dame, c'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles, comme vous le savez, sur Kay Marina Flashback, sur Facebook, évidemment. Deux invités qui sortent des sentiers battus pour vous aujourd'hui concernant notre deuxième invité. Son expérience et son savoir musical, spécialement en termes de dance music, sont indéniables. Elle qui est DJ depuis la fin des années 70 déjà. Et la chronique d'aujourd'hui risque d'être plutôt amusante. Nous vous présentons une liste des hits les plus quétaines de l'histoire de dance music. Donc, nous recevrons pour cet exercice une joueuse importante au sein de l'équipe Flashback du FM 103,3, DJ Suzanne Etier. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité. Notre premier sujet aujourd'hui va sûrement en interpeller plus d'un. Vieillir a toujours été un thème délicat et inquiétant. Notre invité se spécialise dans les options anti-vieillissement, étant infirmière injectrice et dirigeant aussi sa propre école dans ce domaine. Donc, afin de démystifier plusieurs points intrigants, tels que la question de l'injection au Botox, du verbe vieillir lui-même et de la pression sociale qui vient avec nous, une femme d'action dédiée et experte en la matière, Mélanie Drapeau. Bonjour Mélanie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Oui, bien, certainement. Tu as défié la météo pour venir nous voir aujourd'hui parce que c'est vraiment un cocktail de toutes sortes de choses aujourd'hui. C'est pas facile, ça a quand même bien été. Ça a très bien été. Mon premier point ne sera pas nécessairement une question. Je pense que tu travailles avec une certaine pression. Je pense également que toute personne qui travaille en chirurgie esthétique ou en injection comme toi, bien, c'est pas nécessairement facile et comme je l'ai dit, il y a une pression qui vient avec. Est-ce qu'on peut dire que c'est une profession controversée? Controversée de quelle façon? Bien, controversée par rapport à l'opinion publique. C'est de moins en moins, les tabous sont de moins en moins présents, je dois dire, je dois avouer. Au tout début de ma carrière, quand j'ai commencé à injecter en 2013, Oui. on avait beaucoup plus tendance à juger les gens qui venaient se faire injecter. Maintenant, aujourd'hui, les gens se donnent le droit de bien vieillir, et surtout depuis la COVID, les gens se sont regardés dans les écrans et tout ça, et se sont vus des petites imperfections, et ils se sentaient moins bien dans leur peau. Oui. Ils sont venus me voir, cogner à ma porte, me disant « Mélanie, est-ce que c'est possible d'arranger cette petite chose-là, cette petite chose-là? À la télé, ça paraît toujours bien. » Oui. Alors, c'est comme ça que les tabous commencent à s'en donner. Et le tabou vient du verbe vieillir. Le tabou, non, de la transformation. Ou ça vient de la mauvaise publicité? Mauvaise Parce qu'on va en parler un publicité. peu plus loin. Il y a des Madonna de ce monde, pour reprendre un exemple qui nous vient rapidement en tête. Mais je veux dire, pour 100 réussites, il y a une personne qui a peut-être exagéré et je pense que c'est ça qui vient jouer beaucoup. Oui, mais pas nécessairement. Des fois, les gens aiment ça. Oui. Il y a des personnalités qui aiment à être transformées, qui veulent avoir une certaine figure, une certaine ressemblance. Il y en a d'autres, moi, ma pratique, c'est plus le bien vieillir, en fait. Oui, c'est ça. C'est... Les solutions, les options. Exactement, pourquoi pas se le permettre si on peut se le permettre. Oui, c'est bien dit. Le plus difficile de tes fonctions, parce que c'est sûr que tu peux avoir parfois une cliente, exemple, qui peut être insatisfaite parce qu'elle avait trop d'attentes. Je ne veux pas te souffler de réponse. Comme je le disais en entrée, tu as une certaine pression, mais le plus exigeant pour toi serait? C'est de déceler ces personnes-là, justement. Ah. On appelle ça de la dysmorphie. Les gens qui font de la dysmorphie, c'est des gens qui ne se verront jamais comme ils sont dans la glace. Ah, j'aime ce que tu dis. Alors, peu importe qu'est-ce que tu vas leur faire comme soin, C'est jamais correct. elles ne le verront pas. Elles ne le verront jamais. Comme une anorexique ne se voit pas à sa juste valeur de miroir, c'est la même chose. Donc, ce que tu fais, l'injection au Botox, des agents aussi de comblement, là, j'ai fait les devoirs avec toi, tu m'as montré que l'acide hyaluronique, bon, ça va rentrer. Tu fais du placement aussi riche en plaquettes, ça, ce sont des prises de sang, des injections de vitamines. Est-ce que le mot fierté, toi qui as un côté fonceur, qui aime briser les barrières, je pense, je ne te connais pas beaucoup, Mélanie, mais j'ai décelé ça. Est-ce que la fierté, c'est quelque chose qui est un peu à la base de ta profession, autant du côté du client que de ta part? Ma fierté, je dirais, oui, on parlait ça de la fierté. Oui. Je me sens privilégiée de m'avoir découvert un talent dans ce domaine-là, pour vrai, parce que rendre les gens heureux, pour moi, c'est très, très valorisant, plus qu'une fierté. C'est de la valorisation. La véritable paye. Exactement. Ouais. On va clarifier maintenant la grande question, le but et la fonction de l'injection au Botox. Le but et la fonction.
En fait, le Botox, c'est pour les rides d'expression qui sont sur la partie supérieure du visage, en majeure partie. Il y en a aussi dans le bas du visage. C'est pas un agent de comblement, donc ce qu'on veut faire seulement, c'est ralentir le processus du vieillissement. Donc, en allant, comme on peut dire, paralyser un muscle, on arrête de creuser une ride. Le mouvement ne se fait plus, donc la peau ne se casse plus à l'endroit spécifique où le muscle fait le mouvement. Donc, le Botox va servir à juste ralentir le vieillissement au moment où on est, pendant 4 mois. OK. On va revenir au mauvais exemple. On a cité Madonna, justement, pour ne nommer que celle-ci. La pub à sensation négative, est-ce que ça nuit encore ou ça commence un peu, comme tu disais tantôt, les tabous sont brisés et on avance? Oui, ça commence à s'en aller tranquillement. Je vais vous dire, franchement, on utilise beaucoup les personnalités mal injectées ou mal les chirurgies ratées dans nos congrès à nous, justement, professionnels, pour montrer qu'est-ce qui est pas bien faire et qu'est-ce qui est bien faire, justement. Mais non, c'est bien, les tabous commencent à diminuer de façon considérable. Et tant mieux. Oui, tout à fait. Est-ce que la pression sociale et culturelle est encore bien présente et qui pousse certaines femmes, justement, à peut-être moins bien calculer leurs décisions? On est encore là en 2024? C'est la pression sociale. Je te dirais, c'est surtout chez les jeunes, la pression sociale et la pression, ce qu'on voit sur les réseaux. Exactement. Et ces jeunes-là, ce qui est malheureux, c'est qu'elles ont l'impression que toutes les personnes qu'elles voient ont une vie parfaite, ont un visage parfait, un corps parfait, mais c'est pas la réalité. Moi aussi, si je serais rémunérée 15 000 $ par mois pour mettre des photos sur Instagram, je serais très fière de Photoshop, je les modifierais, ça serait très simple. Alors, je les remets dans le droit chemin et je leur dis non, c'est pas ce que tu crois voir dans ta caméra, c'est pas la réalité. Tu dois être un peu psychologue aussi dans ce que tu fais. Oui. Parce que tu as des choses à recentrer avec, exemple, ta cliente. Là. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est mon rôle. C'est mon rôle de stopper la personne et de lui faire comprendre. Ça, c'est réaliste, ça n'aime pas. On poursuit sur les tendances 2024. Est-ce que les femmes sont toujours un peu plus fières que l'homme? Non. Non, pas vraiment. Ça a changé? Oui, là, mais je crois, moi personnellement, je crois que les hommes ont toujours été très fiers, ne sont juste pas été, ils n'ont pas été assez. Ils ont toujours été très fiers? Très fiers, mais pas suffisamment à l'aise peut-être pour le dire. OK. On poursuit dans la même veine sur l'insécurité des femmes concernant leur apparence. Il y a un vieil adage qui dit qu'une femme est son corps et un homme est son esprit. On n'est plus là, où la femme est toujours aussi insécure par rapport à tout ça. Toujours aussi insécure. Oui? Toi aussi? Toi la première? Moi non. Non? OK. Est-ce qu'on peut parler de taux de réussite? Taux de réussite? Qui est, je pense, très élevé. Je veux dire, pour une cliente insatisfaite, tu vas en avoir 10 autres qui disent « Ah, c'était parfait, je suis bien contente ». Je dois dire que les clientes insatisfaites, j'en ai presque plus. Oui. Parce que ma porte elle est grande ouverte, ça ne veut pas dire que moi je trouve quelque chose est bien et beau. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas avoir la même opinion. Alors, c'est juste de garder une ouverture d'esprit à la critique pour que le client soit à l'aise à revenir te voir et dire bon, Mélanie, cette fois-ci, ça me convient plus ou moins. Donc, je ne prends pas ça comme une critique négative, mais je le prends plutôt constructive. Quelle belle sagesse. Il y a un nouveau courant qui nous dit que 50 maintenant, c'est le nouveau 40. Est-ce que tu constates pas mal d'agisme, comme on dit, sur le terrain? Est-ce que tu constates encore beaucoup d'agisme, que t'es vieux, que t'es fini, puis que ce que tu fais, c'est pour les vieux exemples et tout ça? Non. Non? Non. Ça disparaît? Oui. Et si on parlait du scepticisme maintenant, dans l'entourage, des gens que tu connais, ou quand c'est la première fois que tu leur dis ce que tu fais, tu travailles en injection de Botox et tout ça, il n'y a pas de scepticisme? Non. Pas dans mon entourage. Il y a une chose que tu fais que je pense qui est très, non seulement surprenante, mais c'est un service particulier que tu donnes, c'est, comme on dit, injecté sur la route. Tu travailles dans plus de 40 cliniques. Non, plus maintenant. Plus maintenant, mais c'est ce que tu faisais. Autrefois, avant que la loi change pour nous, les infirmières, maintenant, je suis localisée seulement dans ma clinique. OK. Mais ça va être quelque chose, spécialement en hiver, là? C'était quelque chose. Je travaillais dans 40 endroits différents. Wow. J'allais une fois par mois dans chaque endroit. Des fois, je faisais 2 endroits par jour.
c'était quelque chose. Ouais. J'ai travaillé très fort. Mais ça prend de la volonté. Il faut que tu crois en ce que tu fais, que tu aimes spécialement ce que tu fais. J'adore ces choses. On va faire un peu d'historique maintenant. L'injection au Botox, ce processus existe environ depuis quand? Parce que toi, tu travailles dans ce domaine-là depuis une dizaine d'années. 2013, je crois. 2013. Mais ça existe, ces injections-là au Botox, depuis quelle décennie, disons? 2004. Ben, je dois être décennie, peut-être plus tôt. Oui. Mais au Québec, c'est arrivé en 2004. OK. 2003, 2004. Puis le Botox lui-même est constitué de quoi? C'est une toxine. C'est la toxine botulinée. OK. Tout simplement. Oui. Et on prend ça où? Ça vient d'où, ça? Je veux dire, c'est fait en laboratoire, c'est Oui, ça? c'est fait. OK. Quelque chose que tu m'as dit en pré-entrevue qui m'a vraiment fait sourire sur les mentalités qui évoluent quand on faisait la différence entre l'homme et la femme. Tu m'as dit, concernant l'homme moderne, il y a de moins en moins de bûcherons. Faut pas que je te fasse trop rire, parce que je sais que c'est un peu glace. Mais ça veut dire quoi, ça, il y a de moins en moins de bûcherons? Parce que là, moi, je vois un gars avec la grosse barbe qui prend sa douche aux 3 jours, puis qui a une chemise karaté. Puis qui pense que le botox va dans les lèvres, puis qui pense que juste on veut, ce métier-là, ça a juste à défigurer l'être humain. Oui, c'est ça, parce qu'il a vu encore la belle Madonna. Encore, exactement. Et ce qu'il faut dire sur Madonna, on en a parlé, toi et moi, c'est que quand elle va à sa remise de trophée, qu'elle n'est pas en forme, il y a un cliché d'elle qui va circuler, qui est choisi par quelqu'un qui veut faire de la sensation pour la démolir. Tandis que elle, si tu la regardais, tu étais en personne avec elle, probablement, et comme tu me l'as dit, c'est très réussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et les usagers sont de plus en plus jeunes. Oui. Ça, c'est surprenant. Moi, je suis très fière, en fait. Parce qu'on commence à vieillir, les changements, le visage commence à se faire à partir de l'âge de 25 ans. Oui. Alors, les gens s'autorisent à bien vieillir. C'est quelque chose qui leur est offert. En fait, je dis toujours, c'est comme acheter une voiture neuve. Acheter une voiture neuve pour pas toujours aller au garage, mais tu dois quand même faire ton entretien, ton changement de huile, ces choses-là. Alors, je trouve ça intéressant de voir les jeunes d'aujourd'hui, à partir de l'âge de 20 ans, 25 ans, ils viennent et les questions qu'ils posent en rapport avec les soins qu'ils veulent avoir, justement, ils regardent leurs parents, disent, ma mère ou mon papa, ils ont tel problème, est-ce que moi, je vais vieillir comme ça? Il y a des bonnes chances que tu vieillisses comme ça. Mais qu'est-ce que je peux faire pour prévenir ça? Je trouve ça bien. Il y a des options. Il y a des options. Et les questions qu'ils me posent, mais ils intègrent toutes les dépenses dans leur budget. Donc, ils sont quand même très réfléchis, malgré ce que les gens peuvent penser. Oui. Ils sont vraiment réfléchis avant de prendre une décision. Ils ne la prennent pas la légère souvent. Même si on est accompagné de leurs parents, à 20 ans, 25 ans. Et toi, tu accompagnes des gens sur une longue période, comme tu me disais, les gens qui prennent cette habitude-là. Oui, c'est ça. J'adore ça. C'est intéressant, cet aspect-là. En pourcentage, tu as combien d'hommes parmi ta clientèle, tu dirais? J'aurais la difficulté à dire un pourcentage, honnêtement, mais de plus en plus. Oui. De plus en plus, j'ai des hommes qui vont venir pour le botox, pour les rides d'expression. Je dirais pour les lèvres, les hommes qui ont la moustache, c'est pas pour avoir des grosses lèvres, seulement pour qu'on puisse un peu revoir le rouge de la lèvre qu'on perd en vieillissant. Alors, oui. Ah, c'est intéressant. Ça les dérange, les hommes, malgré ce que les gens pensent. On va parler maintenant de crédibilité, parce que la tienne est établie. Mais il y a encore des faux spécialistes non consciencieux. Est-ce que ça correspond à une époque du passé? Et comment peut-on reconnaître que quelqu'un sera crédible? Parce qu'il y a sûrement des choses qui sont dites par celui qui n'est pas consciencieux, qui ne cherche qu'à faire de l'argent. C'est très difficile. C'est très difficile de démystifier ça. J'ai souvent essayé d'analyser qu'est-ce que je pourrais dire pour que les gens puissent avoir une petite idée que cette personne-là, c'est un charlatan, ou cette personne-là, je ne sais pas des vrais produits, elle ne fait pas les choses convenablement. C'est vraiment très difficile. Okay. Parce que y a des gens malhonnêtes, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Oui. Des gens qui veulent faire ça, qui veulent faire de l'argent, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Et il va toujours en avoir. Dans mon domaine, ils ont restreint le champ d'activité pour justement resserrer ça, mais ça ne changera pas. Ça va toujours être. Il va toujours avoir des gens qui vont injecter dans leur sous-sol. Je pourrais dire, on est supposé voir un médecin. Quand tu vas voir une infirmière pour te faire injecter, tu dois voir un médecin au préalable. Ça va être un indicateur. Oui. S'il n'y en a pas dans la place que le client demande, est-ce que vous faites affaire avec un médecin? Parce que quand il n'y a pas de médecin affilié avec l'infirmière qui injecte, mais l'infirmière ne peut pas s'acheter de produits légaux. Ah, donc, intéressant. c'est ça. Intéressant.
Toi qui compares le Botox à une crème, j'ai aimé cette comparaison-là. Non, tu te trompes. Ah, non, mais tu m'avais dit ça, tu m'as dit. L'acide hyaluronique qui est OK, une crème. parfait. Oui. Je me rétracte. L'opération, le service le plus en demande, c'est lequel? Ah, je dirais Botox et l'injection. Oui. 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 De plus en plus. Oui. Est-ce que tu constates sur le terrain l'influence du conjoint, qu'elle soit négative ou positive? Est-ce que tu la remarques? Oui. Moins? Mais c'était beaucoup à l'époque. À l'époque, oui, parce que les gens. Le gars qui disait à sa femme, ben fais donc toi. Même pas juste le conjoint, les gens vivaient en fonction de ce que le voisin allait penser. Ah, wow. Ça, c'était à ce point-là. Et tu passais d'une ville à l'autre, comme je t'avais expliqué, tu passais de Laval à Blainville. Et c'était pas le même préjugé. Exactement. C'est Okay. complètement. Le même appui. Oui, tout à Okay. fait. Et puis, je te dirais que les gens, ils commencent à, les femmes surtout, même si leur mari n'est pas d'accord, Oui. on invente toutes sortes de choses. On va démontrer le sérieux de ta crédibilité, de ta démarche. Tu es infirmière injectrice depuis 2013, donc 11 ans cette année. Tu es propriétaire toi-même de Mélanie Drapeau Académie, où tu enseignes justement comment bien faire le travail. Tu te qualifies d'autodidacte. Tu es exigeante dans ce que tu fais. Tu veux bien faire les choses. Et tu as été jusqu'en Europe, à Venise, dans des congrès, en France. Tu as rencontré un certain monsieur Moujalal, qui est une sommité mondiale. Donc, tu es une perfectionniste qui veut bien faire les choses, comme tu le dis. Et je pense que ça serait ma question. Cette démarche-là en Europe, c'est la base, finalement, de ce que tu fais de mieux. Oui, ma démarche en Europe, c'était pour moi-même. C'était me donner mon petit push. Pour être sûr d'être bien formé et tout ça. Oui, c'était pour me rassurer, moi, un autre. Tu n'es pas une cow-boy dans l'industrie. Non, du tout. Vous avez un peu des bâtons dans les roues, comme tu me confiais, dans le Collège des médecins, qui est avide un peu de dollars, peut-être. C'est quoi cette situation-là? Mais ils ont essayé, ils voulaient pas que les infirmières, en fait, ils ne voulaient pas nous laisser notre droit d'injecter, parce qu'ils considéraient que c'était un acte médical. C'est un acte médical, maintenant qui est devenu un acte médical délégué. Donc, si on peut travailler en collaboration avec le médecin, ça s'en vient de nous en mieux, maintenant on est accepté. Mais il y a quand même des barrières, puis c'est tout à fait normal. Il y a des choses que j'estime que c'est correct, leur façon d'avoir légiféré la chose. Je trouve ça correct. J'aimerais que tu me parles brièvement du fameux traitement qui est riche en plaquettes. Oui, le plasma. Ça, c'est quoi le but et ça se fait comment? C'est la régénérescence cellulaire, en fait. C'est de plus en plus convoité. On guérit de plus en plus de choses avec ça. C'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas entendu parler beaucoup, parce que ça a été très difficile convaincre que les médecins réalisent les résultats et tout ça, parce que chaque personne va répondre un peu de façon différente. Ça va aller un peu avec ton état de santé, parce que c'est ton sang, toi, qu'on prélève, on met dans une centrifugeuse et on récolte ton plasma qui va avoir été concentré en plaquettes par la centrifugation. Donc, c'est un procédé de régénération cellulaire qui est employé de plus en plus en chirurgie esthétique. On guérit plus rapidement après une chirurgie esthétique, en dentisterie, chez les vétérinaires, chez les orthopédistes, dans plein de... pas seulement en esthétique, c'est vraiment... Dernière question avant la pause. Oui. C'est peut-être un conseil à maintenant aussi. Comment se déroule une première consultation? Une première consultation, en fait, le client se présente à la clinique et j'ai tout le questionnaire médical, on regarde ensemble les attentes, qu'est-ce que le client désire, qu'est-ce qui le fatigue sur son visage. Jamais je vais répondre à un client, il va s'asseoir sur ma chaise et va me dire qu'est-ce que vous feriez sur mon visage. Je ne suis pas là pour créer des besoins, des complexes, des besoins au client. Moi, je fais plutôt à l'inverse. Commencer à dire à quelqu'un qui fait deux. Non, je ne pourrais pas faire ça. Ou je ne ferais pas une consultation non plus dans un corridor ou dans un restaurant, quelqu'un. C'est vraiment... Viens donc me voir. Viens donc me voir, faire une consultation dans la salle de bain, non. Mais c'est ça, je vais toujours en fonction de la complainte du client. Et on construit à partir de là. Ma chère Mélanie Drapeau, nous allons prendre une petite pause, ça ne sera pas tellement long. C'est fort intéressant comme sujet, et c'est différent même, je dirais.
puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct du Rouge Steakhouse, événement de Repentigny. C'est un restaurant magnifique, une ambiance magique qui vous attend ici sur place, un service des plus complets, un menu varié, exceptionnel, avec de multiples choix et un personnel des plus courtois. C'est pas compliqué, tout le monde a le sourire ici au Rouge Steakhouse, sans parler des spectacles pour tous les goûts et la vue splendide sur le fleuve, avec une terrasse l'été et l'automne, évidemment. Et nous sommes situés donc au 364 Notre-Dame à Repentigny, le Rouge Steakhouse événement, un endroit qui ne laisse personne indifférent. Et par ailleurs, je voudrais en profiter pour annoncer l'arrivée de Mélanie Drapeau Académie au sein de l'équipe de Flashback en direct à titre de partenaire et chroniqueuse de l'émission. Donc, nous sommes présentement donc en conversation avec le propriétaire, Mélanie Drapeau elle-même, qui est infirmière injectrice spécialiste en options anti-vieillissement. Donc, le Rouge Steakhouse événement, un menu alléchant, ça c'est bien certain, mais surtout la spécialité de l'endroit, notre force, des événements musicaux pour tous les goûts, plusieurs spectacles intéressants qui s'en viennent, haut en couleur à venir, donc le vendredi 19 janvier, à ne pas manquer pour les amateurs, ceux qui ont des souvenirs, qui vont un petit peu plus loin dans le temps, hommage à The Doors, ainsi que le jeudi 25 janvier, Forever King, qui est un hommage à Elvis Presley avec l'excellent Mathieu Nardi, qui n'en est pas à sa première prestation ici au Rouge Steakhouse. Et pour des informations, des réservations, je vous recommande d'appeler au 450-704-2252, dis-je bien. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, ça c'est un sujet sérieux. Pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à l'infestation, c'est Livre Extermination. C'est plus de 35 années d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Donc, la solution à l'infestation, Rive-Nord Extermination. Ma chère Mélanie, on revient à nos moutons. Il y a un vieil adage, et ça, je vais te poser la question, vrai ou faux? Un vieil adage qui dit « il faut souffrir pour être beau ou belle ». C'est vrai. Ah, c'est vrai? Ah, ben là, tu me surprends. C'est très vrai. Ah oui? Oui, ça ne veut pas du bien de se faire injecter. Personne n'aime ça. OK. Je ne vous mentirai pas. Ben, j'y irai pas d'abord. C'est pas sans douleur. On perce la peau, oui. on perce la peau. Je ne le fais pas avec mes petites plumes. Et la douleur persiste pendant combien de temps? Non, c'est sur le coup. C'est sur le moment. C'est Okay. c'est douloureux, mais c'est pas insupportable du tout. Ouais. On met de l'anesthésiant et c'est tout à fait. Question suivante, on va parler de ta responsabilité, parce que comme on le mentionnait tantôt, il y a une certaine pression qui vient avec le métier. Est-ce qu'on peut comparer ça comme responsabilité au travail que fait un tatoueur? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosse marge d'erreur et le travail est plutôt permanent. Est-ce qu'on peut faire une comparaison comme ça? Je ne vois pas le tatouage comme quelque chose de permanent maintenant aujourd'hui. OK. On peut tous les enlever. OK. Ça s'en est très bien. Ben, très bien, c'est un grand mot. Mais tu vois-tu un lien en quelque part? Moi, je crois que les dommages d'injection, c'est un petit peu plus grave que le tatouage. OK. Oui. Ah, ben j'aime ta franchise. Je vois ça un peu plus important. OK. Définitivement, parce que c'est le visage. Oui. Toute sphère professionnelle évolue. Et c'est quoi l'avenir de l'injection? Les nouveaux procédés, les tendances de l'intérieur, qu'est-ce que tu remarques? Le naturel. C'est quoi l'avenir? Bien vieillir, le naturel, pas trop transformé, pas trop exagéré, vraiment aller comme mettre sur pause, comme mes injections que je me fais faire à moi-même. Oui. En fait, je me ressemble depuis, je ne suis pas gênée de dire Les injections, tu te fais à toi-même? Non, que je me fais faire. Oui, c'est ça, OK. Oui. Alors, moi, j'aime mon visage comme il est. Je veux juste qu'il vieillisse. Donc, quand je vois que j'arrive à une autre étape et que mon visage va commencer à vieillir, je me fais injecter au bon moment. Mais tu ne fais pas tes 30 ans. Est-ce que aurais-tu le droit de t'injecter toi-même? Non. Ben, on a le droit, hein. Il y en a le droit, mais Mais c'est pas recommandé. Non, parce que tu n'es pas ambidextre. C'est quand tu OK. mets l'épée au visage. Wow. Tu sais, on le fait tous une fois. Oui. Je l'ai fait une fois. Ben, moi, je l'ai jamais fait, là. Moi, j'ai voulu m'injecter le Botox. Là, tu te rends compte, tu pinces ça à l'épée. Là, déjà, tu as le courage de transpercer ta propre peau. Ouais. Et là, tu tiens la seringue, tu dis, bon, maintenant, il faut que je pousse le piston. Et là, il faut que tu te regardes dans le miroir, mais le point de piqûre est au savon. Non, ça, je pense pas que c'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Je le recommande à personne. Okay. Mélanie, en aidant les gens comme ça sur leur apparence, donc la confiance en soi, est-ce qu'on peut dire que tu travailles en quelque part en croissance personnelle? Oh oui, c'est comme une pilule pour la dépression. Ben oui, tu es un peu un coach. Oui. Mélanie, tu m'as parlé du magazine Forbes. Oui. Parce que tu étais une incontournable visionnaire. Oui.
Ça veut dire quoi, ça? Parce on va te voir dans le magazine Forbes. Oui, en mars 2024, je vais être dans le magazine Forbes pour parler de mon cheminement, de mon ascension dans mon domaine, en fait. Oui. Donc, une réussite. Oui, je crois bien. Et toi, la pression, tu ne la vois pas puisque tu avances. C'est ce que tu m'as dit. Oui, et je ne regarde pas ce que les autres, nécessairement, parce que je ne veux pas aller voir la compétition sur les réseaux sociaux, ces choses-là. Moi, je vais avec mes croyances, je vais aller voir le travail des autres, mais pas sur les réseaux. C'est comme, je ne sais pas comment m'expliquer, mais... Ton travail avec dermatologue pendant une dizaine d'années t'a aidé beaucoup dans ton métier. Oui, j'ai appris à comprendre les choses, le fonctionnement de la peau, ainsi de suite. Tout à fait. J'ai été au bon endroit au bon moment pour apprendre vraiment beaucoup, beaucoup, sans même le savoir. J'ai travaillé avec une femme exceptionnelle qui est retraitée aujourd'hui, mais j'ai vraiment appris beaucoup à côté d'elle, sans savoir un jour que j'allais jeter moi-même. Et tout ça, c'est bon aussi pour le traitement des tendons, tu me disais. Oui, en orthopédie. Oui. C'est PRP, recommandé aux sportifs. Le PRP, oui, tout à fait. Tu me disais... Avec les os, c'est vraiment... Oui. Oui. Et concernant les coûts, c'est beaucoup plus abordable qu'on peut le croire. C'est pas une mode pour les riches, ça là. C'est une mode pour les riches. C'est quand même... Oui, c'est quand même... J'aime beaucoup ta franchise. Oui, non, c'est dispendieux. Oui? Surtout avec ce qu'on vit en ce moment, l'économie, tout ça. Je dirais que oui, c'est dispendieux. Une seringue... oui? Oui. Et on doit le faire plus d'une fois, ce qui est très important. Hein? Il doit y avoir un suivi. Un entretien. C'est pas parce Comme une voiture. Exactement. C'est pas parce qu'on se fait injecter une fois ou qu'on vient, on veut l'essayer une fois, qu'on est tenu de le faire tout le temps. Ou de l'entretenir tout le temps. C'est ce qui est bien. Au moment où tu vas t'avoir fait injecter, même si tu n'entretiens pas, tu vas avoir mis sur pause ton vieillissement une courte période. Jusqu'à temps que l'acide hyaluronique s'élimine. On va terminer avec deux petites questions rapides. Si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un en bon québécois qui branle dans le manche, j'y vais pas, ça fait longtemps que j'y pense, tu leur dis quoi? Je leur dis tant que tu n'es pas sûr et certain de ce que tu désires, tu ne viens pas parce que c'est quand tu n'es pas convaincu, c'est là qu'il arrive des choses où tu es insatisfait. Mélanie, si tu résumais par un dicton ou une phrase ta carrière dans le domaine jusqu'ici, tu nous dirais quoi? Je sais pas. Ça, c'est une question. Pas trop de haut et de bas. Il y en a eu des hauts et des bas. Il y en a eu des hauts et des bas. Oui, on a eu des bâtons, le collège des médecins. Il y en a eu beaucoup des hauts et des bas. Mais là, je te dirais, moi, je suis très fière de dire que ça va bien. C'est une réussite pour moi, c'est ça. Bon, ben, tant mieux. Félicitations. Merci. En terminant, pour s'adjoindre tes services, on s'adresse à qui et comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? On peut aller par Instagram, en privé, en DM. C'est sur Mélanie Drapeau Académie. Ou c'est ça. C'est le meilleur endroit pour prendre rendez-vous. Sinon, Facebook, c'est le même. Ben, c'est comme ça que moi, je t'ai rejoint. Oui, tout à fait. Ben, Mélanie, merci de dorénavant faire partie de l'équipe de Flashback en direct à titre de partenaire et de chroniqueuse. Nous avons appris des choses aujourd'hui, je l'espère bien. Longue vie à ton entreprise et je salue ton dynamisme et ta détermination qui brise des barrières. Et je te dis tout simplement à bientôt, Mélanie. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci, Mélanie. Maintenant, un mot sur un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur, comme vous le savez, et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, soit Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny, 338 Notre-Dame, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Maintenant, je vous parle de deux endroits spécialisés chacun à leur façon dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui proposent tous les deux un rendement le plus crédible et reconnu. Tout d'abord, l'atelier de mécanique générale de Fast Tuning pour la qualité de service complet et exclusif à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée, un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning se situe au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Maintenant,
Autre exemple de compétences et fiabilité, spécialisé cette fois en motoneige et en côte à côte, l'atelier, la shop hors piste performance. Pour nous, chaque client est important. Et pour l'entretien, réparation, la reprogrammation d'ordinateurs, notamment, est spécialisé en Polaris. Pour la shop performance, honnêteté et fiabilité sont nos priorités. Donc, une seule promesse, un travail compétent et bien fait, et vous serez satisfait. L'atelier, dis-je bien, la shop hors piste performance. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 893-7044. C'est situé au 742 Notre-Dame à Saint-Sulpice. La shop hors piste performance vous offre toute sa compétence. Nous enchaînons maintenant avec notre deuxième invité. Nous allons parler dance music avec une spécialiste et cette fois de façon différente et plutôt légère puisque nous allons nous attarder à vous dresser une liste des hits les plus quétaines de l'histoire des dernières années en dance music. On risque d'avoir du plaisir avec nous pour cet exercice qui s'annonce drôle et surprenant. Notre chroniqueuse musicale appréciée du FM 103,3, DJ Suzanne Etier. Bonjour Suzanne. Salut, salut. Comment vas-tu? Super bien. Heureux de te recevoir encore une fois. Et avant d'entamer notre sujet qui, je pense, aujourd'hui va nous faire rire en quelque sorte, j'aimerais qu'on parle de ton expérience, notre expérience commune de flashback à la fin novembre. Ah oui? Et ça a été une soirée réussie, c'est spécialement avec un trio d'expériences comme nous avions. On a vraiment créé de beaux souvenirs. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton appréciation de la chose, niveau adrénaline, niveau de revoir aussi des gens. Et ça faisait quand même un certain temps, toi qui es toujours DJ, là, semaine après semaine, et spécialement à la radio, de jouer devant le public. Oui, le live, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et puis, je pense que j'aime vraiment ça. Là. Ça m'a donné Oui, ça paraissait. Oui. Tu sautais sur place par moment. Ah, On voyait oui, que tu étais oui, heureuse. Là. Ah oui, parce que la réaction, elle est là. Ah oui, c'est ça, c'est direct. Spontanée. Oui, j'ai de la réaction. Si c'est pas bon, je vais le savoir. Puis si c'est bon, je vais le savoir. Contrairement à la radio, ben oui. où tu es dans la musique, oui, mais il n'y a pas cet aspect live de la chose. Non, souvent, la radio, je vais avoir un feedback un petit peu plus tard. Tu sais, c'est bon ce que tu fais, tout ça. Ou il y en a qui. Tu sais, on a le feedback après. Tu sais, s'il y a des codes d'écoute, ça doit être bon. Tu sais, ben oui. Mais là, tu sais, mon travail, il va être. Exact. Je fais le mieux que je peux, tu sais, parce que j'ai pas de réaction live. En tout cas, tu as bien fait ça, et on va sûrement se reprendre très bientôt. J'avais, faut l'avouer, j'avais deux super. Si on calcule les années d'expérience, moi je disais dans mon slogan 3 DJ qui totalisent 100 ans d'expérience, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que toi, depuis la fin des années 70, Tribe depuis 75, et je dirais Benoît mi-80, fait qu'on est plus proche du 125 années d'expérience, et ça paraissait. Avec un animateur aussi d'expérience, je pense que les gens ont été bien servis. On a eu vraiment beaucoup de plaisir et c'est ça l'important. Oui, je suis entourée de gentlemen puis des professionnels. Et je te renvoie le compliment, ma chère Suzanne. Suzanne, notre sujet principal aujourd'hui, le but, évidemment, c'est de s'amuser avec les gens à la maison. On n'est pas là pour faire la leçon à personne, mais je pense que la première étape sera de définir le mot quétaine. Et je vais te dire, moi, qu'est-ce que j'en pense. C'est un mot qui est typiquement québécois. La définition du quétaine, et en passant, on a aussi une petite liste de slows pour terminer. On a 3-4 slows chacun, là, comme on disait à l'époque. La définition du quétaine, pour moi, c'est une répétition overplayed. Ça vient jouer. Quand ça a été trop joué, veut pas, ça donne une touche quétaine. Je pense que l'expression parfaite qui veut dire ce que moi je pense du mot quétaine, c'est musique de mariage. Un style ancien dépassé, ça c'est facile de dire ça de même, ça ne veut pas donner nécessairement un qualificatif à tout ça. Des paroles un peu simplistes, parfois stupides, comme on dit, un peu gnagna. Et quétaine ne veut pas dire mauvais, parce qu'il y a des tunes qu'on va nommer, moi j'ai nommé des numéros 1 au Billboard, mais avec le temps, pour différentes raisons, que je peux t'en nommer une immédiatement, je trouve qu'il est devenu quétaine avec le temps, pourtant c'est un grand succès, c'est Holiday de Madonna. C'est devenu quétaine avec le temps. Ta définition du mot quétaine? Regarde, la définition du mot quétaine, si on va dans le dictionnaire ou si on veut définir ce mot-là, c'est quelque chose qui est démodé ou qui est de mauvais goût. Oui. OK? Et overplayed fait que ça devient de mauvais goût. Oui. Et puis, des fois, dans nos comportements ou dans nos goûts, dans ce qu'on va faire, je suis quétaine, des fois.
Ben oui, certain. Fait que c'est- Moi, le premier. Fait qu'on n'est pas pour dénigrer personne parce que t'aimes ça, t'es Non, c'est ça. quétaine. Non. C'est pas péjoratif, Non, c'est non, pas mauvais. On ne sera pas d'accord sur toutes les chansons non plus, Non. et les gens non plus. Mais il y a des moments, des périodes à ça, tu sais, comme pour la musique. Au moment où c'était bon, à une époque, ben aujourd'hui, c'est quétaine. Ça peut être Ouais. vrai. Ben oui, c'était passé. Oui, mais ça fitait à un moment donné dans un certain Oui. contexte ou tout ça. Mais ça devient démodé, pas démodé, mais ça devient quétaine quand tu n'es plus à bonne place. Là. Comme la moustache Austin Matthews. Et voilà. C'est ça que je dis, là. T'as des bons yeux, c'est écrit petit, hein? Je ne sais pas Non, comment mais tu là, fais. je vois, là. Mais- je vois mais- mieux de loin que de proche. Mais parce que c'est ça, c'est quoi être quétaine ou des Ouais. affaires quétaines? La moustache à Austin Matthews, Ah, là, tu me surprends, là. il est-tu quétaine avec sa moustache? Je ne Ouais. sais pas, là. Mais étant donné qu'il est à peu près le seul à arborer la moustache, ben, finalement, ça passe bien Mais parce c'est qu'on un entend. superstar aussi, Ouais, le c'est gars. ça. Tu vas dessus. Tant qu'il va remplir le filet, la moustache, elle va passer. Mais un gars de même, si t'attends l'autobus sur le coin de la rue, puis tu vois un gars de même arriver avec sa moustache-là, tu vas dire oh. Fait qu'elle t'aimera pas ça si je décide de me laisser pousser une moustache et qu'on n'est pas en avant. Ça veut pas dire que ça te fera pas bien à toi, mais Ouais. lui, sa moustache est quétaine. Puis mettre des bas dans ses sandales, c'est Ah, quétaine. sac. Moi, j'ai vu un gars là, la semaine passée, il faisait très froid. Je l'ai vu passer en gougoune avec des petits bas à la cheville. Non, Il s'en allait au centre d'achat, je me disais, à quoi tu penses? En tout cas, il pense au confort, j'imagine. Ça, tu peux faire ça en camping, au coin Ouais, de ton c'est feu, ça. mais va pas faire ton épicerie Exact. avec ça. Je veux dire, Je vais lancer, sans dire le débat, les hostilités avec mon premier titre qui était, OK, on va si y tu as aller. terminé ta définition, Ah, ben oui. Barbie du groupe Aqua. Un peu un titre prévisible pour des raisons évidentes de 1997. Ça, c'est une des tunes les plus quétaines que tu peux pas avoir. Ben, je l'ai. C'est sûr qu'il va en avoir plein ensemble. Ben oui. OK, vas-y, le prochain. J'ai fait un petit peu plus En tout cas, moi, je long dirais liste, qu'on va être pas loin du 50% parce qu'on va avoir sorti des tunes, surtout qu'on est spécialiste des années 70 à 2000. Là. Mais ton Ouais. premier titre serait Que j'ai aussi. Oui, puis c'est ça, moi, on traverse toutes les époques. Oui. Même- Ah, ça va même- s'assembler, même ça. 2020, Ça va être drôle, ça, Suzanne. Non, mais. On va commencer par la première. Oui, Life is life. je l'ai. Ben, je le sais. Ah, je pense que la liste, ça sera pas longue, Puis finalement. le pire de ça, Oui. c'est que René Simon l'a traduit en français. Ah, ben oui, je le savais La pas. vie chante. Ben oui. tu sais. Ah, wow. Fait- Ah, je vais aller écouter ça. Là, c'est double quétaine. On va se marrer. À mon tour maintenant. Et je suis certain que tu l'as, celle-ci. Un grand succès de Ronnie Griffith, Desire. Ah, Ça, là, c'est vraiment dans le sommet des quétaines. oh, ben c'est ça. Mais pas pour tout le monde, tu vois. OK, toi, tu l'as pas mis. Non, je l'ai pas. Ou tu n'y as pas pensé. Tu trouves pas quétaine, Desire? Ben, peut-être qu'à l'époque, ça, je sais, aujourd'hui, je jouerais peut-être pas ça. Là, tu sais, Ouais. non, Ben là, je jouerais pas j'espère. ça. Non, non, Si tu fais jouer ça en flashback, je vais te taper sur l'épaule, je vais te dire, Suzanne, ça marche pas, là. t'es congédié. Un autre, ouais. On parlait de Barbie, mais là, Tarzan Boy. Ah, sac, oui. Ah, oui. C'est bon. Ben oui, mais c'est pas bon. C'est Baltimore, ça. Oui. Ouais. Oh non. À mon tour maintenant, une chanson qui nuit au disco parce que le mouvement disco a été un peu ridiculisé parce qu'on fait toujours jouer les mêmes chansons. Ouais. Et je pense que ça finit par nuire de faire jouer seulement le top 20 ou le top 30. Et c'est Staying Alive des Bee Gees. Ça, je veux dire, ça va être difficile à battre comme quétainerie. C'est overplayed, c'est complètement dépassé. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, ça a été un numéro 1. Malgré que si tu fais une soirée flashback 70, on Bon, va ben dire oui. ça, tu peux pas C'est jouer ça parce que c'est. Voilà, dans un contexte particulier. Ça fait partie des classiques C'est ça. immenses. Ton prochain titre. Écoute, dans les années 70, ça c'est malheureux, je veux dire, parce que il a sorti des affaires, puis c'est venu s'intégrer dans le disco, c'est des suggestions qui fait qu'à un moment donné, ça vient s'insérer. Il y a eu Dracula Disco. Ah, sac. Allez, mon petit. Tu peux pas être piqué, je veux dire, Aïe, aïe, aïe. À 1977. dans ces eaux-là, puis dans la même Ah, foulée, wow. Disco Doc, là, tu sais. Moi, je l'ai disco là. De Ricky Dees, puis c'était repris encore une fois, OK. retraduit par Paul Vincent. Je veux dire. Ouais. Puis là, on fait jouer ça à la radio, puis le monde trouve ça Pour drôle. rire. Pour rire, mais c'est pas drôle. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui est pas drôle, puis qui est étonne là-dedans? C'est que quand tu fais une soirée disco, puis quelqu'un qui t'a demandé ça,
C'est ça qui est quétaine, là. Ouais. Ça ne fit pas là, là. Ouais. Fait que c'est ça. Mon titre suivant, je pense aussi que ça fait partie du sommet des quétaineries, que je veux sûrement pas entendre à flashback. C'est Dancing Queen de ABBA. Tu l'as, c'est sûr. Oui, ben, non, je l'ai pas C'est écrit. pas parce que c'est pas bon. Non. Mais encore là, comme on a dit tantôt, as-tu le choix de le jouer, pas le jouer? C'est juste parce que ça a trop joué. C'est brûlé un peu, tu sais. Ouais, c'est juste ça. pour ça. Le tien? Sugar Daddy. La cigarette. Oh, wow. Ben, je suis obligé de dire que tu as raison. Encore là, c'est pas parce que c'est pas bon. Je pense que tu vas aimer la prochaine. Et quand je disais qu'un des critères qui fait d'une chanson un aspect quétaine, c'est quand ça a été overplayed, ça a été trop joué. Ben, veux pas, I Will Survive entre dans cette catégorie-là. Oh, ouais, mais C'est pas parce que c'est pas bon. Non, puis pour moi, c'est peut-être pas une quétainerie, mais c'est une écœurantite. C'est ça, exactement. Moi, je vais y aller avec Rock the Boat. Oh, wow. Les petites Oui, tunes, 1974, ça. j'aime pas la danse sociale, puis ça a un petit côté, Ouais. j'aime pas ça. Alors, je pense que tu vas aimer les deux prochaines. Je vais les nommer parce que c'est le même groupe de Cool and the Gang. Plus capable. Celebration, Ladies Night. Ah, oui, non, S'il vous plaît, ça fait vraiment mariage, là. À un moment donné, à chaque fois qu'il y avait un championnat de la Coupe Stanley ou de la Série mondiale, on faisait jouer Celebration. À un moment donné, ça a été We Are the Champions. Plus capable. Ouais. Je veux dire, c'était déjà pas fort à la base, selon moi. Là, si en plus c'est joué à outrance. C'est de la musique facile pour, tu sais, c'est 3 accords, puis un refrain avec un petit. Ça, c'est sûr que ça va pogner tout de suite, mais là, quand ça joue dans éternel. À ton tour. Quelque chose que j'ai pas aimé pas en tout, c'est Baby Jane de Rod Stewart. Puis pourtant, moi, j'aime Rod Stewart, j'aime tout ce qu'il fait, tout ça, mais pourquoi t'as fait ça? Tu me surprends. Moi, je l'aime bien celle-là, mais effectivement, moi, je vais y aller. Toutes les chansons d'Elvis. C'est drôle, ça. Regarde, j'ai présenté des artistes qui chantent du Elvis, qui sont très talentueux, qui chantent aussi bien qu'Elvis pratiquement, qui donnent tout un spectacle spécialement ici. Mais Elvis, là, depuis 1970, que ça joue et ça rejoue, à un moment donné, il y a certaines chansons qui, veut pas, tombent dans le quétaine. Qu'est-ce que tu veux? Mais je ne sais pas qu'est-ce qui fait que, tu sais, ces personnes-là... Peut-être à cause d'Elvis Gratton aussi, là. Ah ouais, mais là... Qui n'a pas aidé. Mais c'est une caricature, mais une caricature, on le sait que c'est exagéré, donc c'est une réalité qui est exagérée, là. Fait que, moi, je vais y aller avec, soirée, là, Pillow Talk de Sylvia. OK. Moi, je trouve que c'est une chanson gna-gna. Oui. OK? Fait que pour moi, c'est quétaine. J'aime pas ça, des chansons gna-gna comme ça. La prochaine, je vais te surprendre parce qu'elle concerne notre ami qui est venu fréquemment à l'émission, M. James Murphy's Law, de 1982, de sa sœur, du duo Sherry. Oui. Et je pense que ça, c'est tombé malheureusement dans la catégorie quétaine. Mais, tu vois... On va se faire des amis aujourd'hui. Tu vois, Baby Jane, là, c'est du shuffle beat. On appelle ça comme ça, shuffle beat. Eh oui, c'est bien dit. Ça, on n'aime pas ça, tu sais. Fait que, faut que ça soit bon en mot dit. Jordi. Oh, wow. Dur d'être j'y pensais plus à celle-là. Wow. Le prochain, moi, je vous dirais que son œuvre au complet, plus capable, c'est Bob Sinclair. Oh non, on va être allergique, là. C'est mariage, party d'été. C'est de la bonne musique, mais encore ici, le fait que ça a été tourné si souvent ne vient pas aider. C'est pas qu'il n'est pas talentueux. À ton tour. I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder. 1985. Impossible. Et ça a été un numéro 1, je crois. Moi, je travaillais au Disco Bleu dans ce temps-là. C'était ça qu'il fallait jouer. Sans arrêt. OK. Ouais. Encore ici, je vais y aller avec l'œuvre tout entière du groupe Backstreet Boys. Ah, ben, les boys. Été noir. Ouais. Je pense que c'est l'expression consacrée. Ouais. Ben, parler d'un ensemble de l'œuvre, là, ben, je vais y aller avec Daft Punk. OK. Là, je vais faire lancer des tomates, sûrement. Oui, parce que c'est vrai que c'est bon. Oui, mais particulièrement Around the World. Okay? Je ne suis pas capable, là. Je veux dire, ça m'agresse, là. Okay. Mais puis eux autres, moi, je ferais une exception avec Get Lucky, mais c'est Nile Rodgers qui a produit ça. 2017.
Fait que C'est son retour. Parce que lui, il est derrière plein de chansons, absolument. dont Madonna. Il a travaillé avec tout le monde dans l'industrie et tu reconnais toujours son petit riff Ben oui, la qui est petite. toujours là. Oui, oui. Puis, fait que, mais non, mais Daft Punk, qui est- je peux pas. Moi, je vais verser un peu dans le rock et je vais te nommer un ou deux titres qui, avec le temps, le sont devenus. Moi, je joue Stairway to Heaven à la guitare. Ça a été long à apprendre, mais ça joue tellement, ça joue encore à rock à chambre et que c'est tombé quétaine, comme Crazy Train qui joue dans tous les stadiums de sport. Crazy Train est devenu une chanson quétaine parce que ça a été joué à outrance. C'est malheureux parce que Stairway to Heaven, c'est un des chefs-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Ben, c'est probablement la meilleure chanson rock progressive de l'histoire. Sauf que quand c'est rendu, c'est devenu commercial. Ah non, ça fonctionne. Fait que c'est une écœurante. Welcome to the Jungle aussi, pas loin. Ouais. Je vais te dire, Oui, mais c'est commercial un peu. Là. à ton tour. Mais pour le rock, mon numéro 1 est pas capable, là, c'est Europe, The Final Countdown. Ah, sac. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Puis ça, là, là, on est dans le rock. Mais Dès les premières notes, je change de poste. Ben non, ben je m'en vais, là. Okay. Parce que si on parle de rock, parce que ça jouait dans les clubs, Ouais. là. Ça jouait dans les clubs, Ouais. fait que... Je m'en vais en 1995. Ricky Martin, Ouais. Maria. Oh my God. S'il vous plaît, fais-la pas jouer. Non, Parce je que ne l'ai pas. il n'y aura pas de bière cette soirée-là. Je ne l'ai pas. La tune qui m'a déçu dans le rock, c'est Kiss. Puis Ah, j'aime- Vérité comme sexy. Non, Excuse, Non. I was made for loving you. exactement. Je l'ai. Parce que puis je la joue, là, je dis, si Ouais, je suis ouais. en fin de soirée, je vais Ben la oui. jouer, c'est pas ça l'histoire, c'est que juste, j'étais déçu parce que c'est un gros rock, puis Ouais. j'aime Kiss. Puis quand ils ont sorti ça, Ouais. puis ça jouait dans le 5 à 7, dans le 5 à 8, Ouais. je faisais jamais pas ça. J'ai l'impression que tu vas être d'accord avec moi pour la prochaine. Macarena, du groupe Los Del Rio, 1993. Macarena, s'il vous plaît, Ben, ne plus la faire jouer en ma présence. je ne l'ai pas, je ne l'aurai pas, je ne la jouerai pas. Puis ça, puis Despacito, Ouais, jamais. exact. Puis tout ce pattern-là, c'est. Non. Mais là, tu sais, si je suis dans une cabane à sucre ou dans un Non, mais c'est ça. mariage, ou il est- dans- Mais on parle au sens général. c'est ça. Fait que. Moi, j'irais avec. Écoute, Tom Jones, Sex Bomb. OK? D'accord avec toi. Pourquoi? Je veux dire, ça marche pas. C'est quétaine solide, ça. Ben, surtout de lui. Peut-être Mais avec c'est- une autre voix. Peut-être. La prochaine, j'ai hâte de voir ta réaction. Cinquantre, Cinquantre, Quattro, Cinquantre. 1976-77. Ça aussi, ça a été joué et rejoué. Mais, ouais, puis tu vois, c'est une tourne comme en italien, personne ne comprend rien. Ouais, mais c'est des chiffres. C'est juste C'est les le bon ouais, téléphone. puis les gna 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 gna, tu sais. C'est ça. Mais ça a pogné, elle a fait $1 million. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Vas-y. Ah, moi je te dirais Bonnie M, Rivers of Babylon. Ah, d'accord avec toi. Ouais. Je pense que tu vas aimer la prochaine, qui a été un numéro 1 au Billboard. Je crois que c'est en 81. C'est Tony Basile, qui était un mannequin avec Mickey. Ouais. Moi, si quelqu'un, j'ai un DJ qui m'a déjà dit que Mickey faisait partie du top 10 de ces années-là, j'ai dit, t'as pris de la drogue ou tu as bu. Il y a un problème en quelque part. Là. Il y a tellement de chansons avant ça. Là. Mais ça en est une très quétaine. Ben c'est bizarre, mais moi je trouve que non. Ah, OK, ben, on ne peut pas être d'accord sur tout. Non. Qu'est-ce que je te. Oh, bien. Ça, c'est pas vieux, là. C'est des années 2000. Oui. Whatever. Music sounds better with you, Oui. the Stardust. Oui, ça c'était bon. C'est Non. 1998. Ouais, ben peut-être, ok, pas loin dans le 2000. Ouais. Non. Oui, je suis d'accord avec toi en quelque sorte. Je pense que la plupart des chansons de LMFAO, LMFAO. je pense que ça aussi c'est versé dans le quétaine. Oui. J-Lo, Oh mon Girl, Dieu. Next Girl from the Block, ça aussi ça a été joué et rejoué. Je pense Ouais. que J-Lo a commencé à verser dans le quétaine Ben, tu sais, tranquillement. on a des Avec ses vidéos de 4 minutes sur elle. Ouais. Mais c'est sûr, ça va chercher un autre public aussi, tu sais. C'est ça la beauté quand même d'avoir. On va accélérer parce que le temps passe vite. As-tu d'autres titres? Ah ben oui, Vas-y. Memory, le ménage. Ah, tellement d'accord avec toi. J'ai ça.
À une certaine époque, là, quand je travaillais dans les clubs, là, puis qu'on venait me demander ça, déjà à l'époque, j'étais plus capable. Je pense que tu vas aimer la prochaine aussi, l'œuvre complète de Village People. YMCA et ainsi de suite. Là, oui, c'est sûr. On est dans le mariage, pas à peu près. Là. Ouais, Mariage de groupe. Oui, ça. La prochaine, je pense que je vais te surprendre. Et je pense que c'est avec le temps qu'on en est arrivé là. C'est Situation de Gazoo. Même si c'est un des plus grands classiques de ces années-là, je pense qu'elle commence tranquillement à verser dans le quétaine, un petit peu. Ben, je t'ai écœuré. Ben, il y a ça. C'était bon, là. Parce que c'était dans la période New Wave, alternatif un peu, dans ces touche de house, là. Ouais, puis ça pouvait comme passer. Mais comme Black Box, Everybody, Everybody, ouais. Moi je trouve que ça a été très joué. Snap, The Power, Rhythm is a Dancer, c'est très bon. Mais on commence tranquillement à verser dans cette catégorie-là, que c'est prévisible. Oui, mais tu sais, ça fait partie de cette époque-là. Là, dans le fond, tu ne peux pas passer à côté quand même. Oui. En as-tu un autre? Alors, je peux t'en trouver une. Dadada de Trio. Ouf. Comment faire $1 million si rapidement, avec 3 notes. La prochaine va peut-être te surprendre. La chanson du Titanic de Céline Dion, My Heart Will Go On, 1997. Oh, ouais. Ça commence à verser dans le quétaine. Lancinant et pénible. Oui. You're the One That I Want, de John Travolta. Ben, moi, j'aimais ça. Grease, ben, c'était bon. Ouais. Mais je pense pas qu'on écouterait ça Ben, si on se fait un party. Non, c'est d'une autre catégorie. Peut-être si on se marie, Suzanne, on pourrait faire jouer ça. Moi, je vais te Ben, t'es prédire. déjà prise. Oui, je suis déjà mariée. Fait que, puis ça arriverait pas. OK. Je t'aime trop. Bon, tant mieux. On va préserver notre amour. En as-tu une autre en terminant? Parce que moi, j'ai encore un titre qui va peut-être te surprendre. Ben, attends un peu, là, je pourrais te dire, dans le rock, il y a eu Styx avec Mr. Roboto. OK. Ça, Oui. non. Bon choix. Je l'ai pas compris. Moi, ma dernière, eh bien, ça va dans la catégorie plus capable parce que ça a trop joué, même si la chorégraphie est imbattable. C'est le trailer de Michael Jackson, de son fameux album. Moi, je pense qu'on est rendu là. Moi, j'adorais ça. Ouais. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui, je trouve ça encore bon. Puis, juste pour finir, Oui, vas-y. pour te faire mal, moi, je Avant Van Alden? Non. OK. Wham. Ah, OK. Laquelle? Pas George Michael. Parce Wake Me Up. Oui, Wake Me Up. J'espère que c'est Your celle-là. Man, tu sais, Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Wham. George Michael, Ouais. après, c'est correct. C'est ça. Hey, Suzanne, on va prendre une petite pause. Oui. C'est vraiment amusant. On revient dans quelques instants, puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct du Rouge Steakhouse événement de Repentigny. C'est un restaurant club imbattable et un menu, une ambiance incontournable. Nous sommes présentement en compagnie d'une spécialiste en dance music et en musique en général du FM 103,3, DJ Suzanne Etier. Je vous parle d'un nouveau partenaire de l'émission, soit JR Centre d'Auto, et tout ce qui concerne votre véhicule sera traité avec l'excellence d'un service établi déjà depuis 1997. JR Auto est un atelier, un garage apprécié, un expert pour les pièces de qualité et un service de navette et de véhicules de courtoisie qui est aussi disponible sur place. Et quand on parle d'entretien, d'alignement, de vérification de toutes sortes, JR Auto, une entreprise familiale de premier plan, spécialisée aussi en véhicules et marques de choix telles que Ferrari, Mercedes, Porsche ou Audi. Également expert en camions et voitures pour pistes de course. L'adresse 14 464 Notre-Dame-Est à Montréal, donc Pointe-aux-Trembles, chez JR Centre d'Auto, un service personnalisé de grande qualité. Maintenant, on va s'adresser aux célibataires de ce monde qui sont encore nombreux, puisque rencontrer peut être compliqué, mais il ne faut pas cesser d'espérer. Et afin de permettre une éventuelle rencontre pour une approche crédible, sécuritaire et sérieuse, pensez au site de rencontre Effet Tandem. Vous en avez assez d'être seul, vous aimeriez rencontrer et vous ne savez où aller pour y arriver. Pour une rencontre sérieuse et sécuritaire, pensez au site de rencontre Effet Tandem, une approche innovatrice et différente qui vous attendent sur place. La vie est bien meilleure à deux, donc Effet Tandem. Pour ceux qui voudraient dire encore je t'aime, Effet Tandem, s'unir et s'épanouir, peu importe votre passé, ça c'est bien important. Donc le numéro de téléphone pour une rencontre sérieuse et agréable dans le 514, c'est le 435-4094, effettandem.ca. Moi je vais y aller avec une question générale pour toi. Comment peux-tu être encore passionné de musique après tant d'années? Moi, je t'ai vu aller à Flashback, là. Ouais. On aurait dit une petite jeune de 20 ans qui commençait. Mais je sais pas. C'est difficile à dire pourquoi? Oui, mais moi, c'est mon style à moi.
la musique s'est renouvelée aussi. Puis moi, je ne suis pas restée dans le piano, mettons, je ne suis pas nostalgique au point de rester dans les années 70 ou dans des années